Merci Madame la Ministre. Madame Lienemann pour explication de vote. Les communistes, même si je sais qu'au sein de mon groupe, on n'est pas tous homogènes sur ce rapport à la concurrence. Il se trouve que j'ai été député européen dès qu'il y a eu les premiers paquets de libéralisation ferroviaire et par ailleurs que j'ai suivi tous ces débats au Parlement européen. À chaque fois qu'il y avait un nouveau paquet ferroviaire, en tout cas le groupe socialiste au Parlement européen, qui est un groupe puissant avec les sociodémocrates, nous avons toujours exigé deux choses. La première, c'était d'avoir une directive cadre des services publics qui soit de nature, une fois qu'on dérégulait, moi je n'étais pas une fanat de ça, mais une fois qu'on faisait cette dérégulation, qu'au moins il y ait une directive cadre des services publics qui impose toute une série de choses, péréquation pour les petites lignes, péréquation tarifaire, enfin toute une série de choses qui méritaient une directive cadre. Nous ne l'avons jamais obtenue. Ça n'a pas empêché mes collègues sociodémocrates de quand même le voter, mais néanmoins, nous l'exigeons, nous ne l'avons pas eu. De la même manière, Madame la Ministre, il y a une différence entre un rapport de bilan et une étude d'impact. C'est qu'un rapport, quand on fait un rapport au Parlement européen, un débat sur une directive pour faire un bilan de la mise en œuvre, il y a un rapport contradictoire. Il y a un débat public sur la manière dont les paramètres pris en compte sont les bons ou pas les bons. Vous savez, selon le paramètre qu'on prend, on peut faire la preuve que quelque chose marche ou ne marche pas. Et en particulier, nous avons reçu les organisations syndicales de tout, d'ailleurs au niveau international, pas seulement européen, mais aussi européen, on les a rencontrés, donc toutes signalent les mêmes défauts, avec plus ou moins d'ampleur. Les seuls endroits où l'ouverture de la concurrence est meilleure, c'est les endroits où le service public était pitoyable. Alors évidemment, quand c'est horrible, quand ça ne marche pas du tout, ça peut guère être pire. Et les traditions bureaucratiques, etc. Ce n'est pas le cas des services publics dans un certain nombre de pays, notamment la France. La Grande-Bretagne, je m'excuse de vous dire, Madame la Ministre, c'est tellement réussi, la Grande-Bretagne, qu'aujourd'hui, le nouveau monde en Grande-Bretagne, c'est de renationaliser les transports pour des raisons objectives. C'est que la concurrence, ça n'existe pas puisque vous ne pouvez pas faire passer deux trains sur la même ligne. Donc vous n'avez pas le choix entre deux achats de deux voitures, vous choisissez A ou B. Mais quand vous avez un train, c'est en fait une délégation que vous autorisez sur ce rail du privé. Ce n'est pas une vraie concurrence. Les tarifs ont partout augmenté. Les Anglais mettent 14% pour se développer, là où les Français en dépensent 3% de leurs revenus en moyenne. Merci, chers collègues. Monsieur Gay, pour explication de vote.